Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment faire un flou dans Photoshop. En effet, il y a énormément de filtres flous, notamment juste ici, mais surtout dans les galeries de flou. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 méthodes afin d'obtenir un flou le plus naturel possible sur vos photos. Si vous voulez apprendre comment faire un flou en arrière-plan sur votre image, je vous mets en description le tuto. Maintenant, pour tous les flous qu'on va voir aujourd'hui, je vais faire une sélection. On n'oublie pas bien évidemment de faire un commande J pour dupliquer notre arrière-plan afin de toujours garder un backup. Ici, je vais venir sélectionner mon sujet. Donc, je vais prendre mon outil de sélection rapide ou ma baguette magique comme vous souhaitez, et moi ici je vais faire sélectionner un sujet. L'outil marche très bien, il y a quelques couacs par-ci par-là, mais c'est à petit peu près correct. N'oubliez pas bien évidemment de faire quelque chose de beaucoup plus propre dans votre sélection, car moi ici j'essaie d'aller très vite pour vous montrer. Hop, là ça me paraît pas trop mal, et je vais venir bien évidemment faire un masque de fusion. Donc vous avez soit le drapeau japonais ici, soit le drapeau japonais ici. Vous cliquez et vous voyez là la sélection est faite. Maintenant je vais toujours venir dupliquer mon arrière-plan pour mettre un filtre à l'intérieur. Le filtre qu'on fait le plus souvent, c'est bien évidemment le filtre flou gaussien. C'est le flou qu'on apprend, comme vous le voyez, ici c'est le plus correct et le plus utilisé. Ici je trouve que 6 c'est plutôt pas trop mal, mais comme vous le voyez, on a une sorte de halo avec notre sujet. Pas de panique, on vient tout simplement cliquer sur notre vignette de masque de fusion et on va cliquer sur commande. Commande, ça va nous permettre de sélectionner notre sélection de masques. On revient sur notre arrière-plan copie, on va aller dans sélection, puis modifier et dilater. Vous dilatez comme vous le souhaitez entre 10 et 20, tout dépend de votre sélection, et vous allez faire un clic droit pour remplir. Vous n'oubliez pas le contenu pris en compte, là c'est pas trop dégueu, de toute façon ça va être pris par notre sujet. On fait un commande D pour désélectionner et on n'oublie pas de remettre notre sujet. Donc là, on a quelque chose de pas mal, mais c'est quand même pas très naturel d'avoir juste notre sujet pas flouté et le reste flouté. C'est pour cela que je vais venir enlever notre arrière-plan copie et vous montrer la deuxième technique qui est le flou de profondeur de champ. Pour cela, vous allez revenir dupliquer notre arrière-plan et on va aller dans filtre, mais cette fois-ci galerie d'effets de flou, et on va soit faire profondeur de champ, soit bascule et décentrement. Bascule et décentrement, c'est ce que je préfère car beaucoup plus facile à utiliser. En général, on place notre focus au pied de notre sujet et on va venir étendre la sélection vers sa poitrine ou sa tête. Moi, la poitrine, j'aime beaucoup. Attention également, ici sur cette photo, vous avez déjà de fait le focus au pied. Mais vous pouvez bien évidemment, si vous ne l'avez pas, remettre un peu plus de flou. Hop, je clique sur OK. Pareil, il y a encore un halo lumineux, donc qu'est-ce qu'on va venir faire? On va cliquer sur notre sélection, venir dans sélection, modifier, dilater. On a repris les 20 pixels et on n'oublie pas de faire remplir. Contenu pris en compte, et donc là, Photoshop va travailler. On n'oublie pas de désélectionner avec commande D et remettre notre mec sur notre photo. C'est quelque chose d'assez clean. En général, il n'y a jamais de souci avec ça. Et l'outil profondeur de champ marche également pareil, sauf qu'il y a cette fois-ci des marionnettes. Vous aurez bien évidemment beaucoup plus de détails sur la profondeur de champ ainsi que le basculement décentrement dans le tuto en description. J'enlève encore une fois mon arrière-plan copie afin de vous montrer cette fois-ci notre troisième flou qui est le flou directionnel. Le flou directionnel, ça va faire un effet de vitesse sur votre coureur. Ici, on n'oublie pas de revenir dupliquer avec commande J, aller dans filtre, flou, et cette fois-ci le flou directionnel que vous avez juste ici. Vous cliquez, et donc là vous voyez, plus il y a de vitesse, plus vous pouvez jouer avec ça. Mais ça sera bien évidemment beaucoup moins naturel si vous avez au préalable détouré votre figure. Donc ici, on va plutôt garder ça comme ça et on va cliquer sur OK. C'est important de ne pas détourer cette fois-ci notre mec, mais venir jouer avec notre masque de fusion. Par exemple, vous venez avec votre pinceau. Si vous venez faire vos contours, vous pouvez baisser le flux et l'opacité pour avoir un rendu beaucoup plus naturel. Vous pouvez jouer comme ça pour estomper un petit peu votre sélection et avoir un effet beaucoup plus naturel. Vous venez passer tout autour, même grossièrement ça marche. Vous continuez. Ici, je fais encore très grossièrement, mais vous aurez le temps de faire quelque chose de beaucoup plus joli. Je retourne en arrière pour garder ma sélection et pour vous montrer notre quatrième et dernière méthode qui s'appelle le flou de tracé. Je reviens dupliquer mon arrière-plan,
venir dans filtre, galerie d'effets de flou et flou de tracé. Flou de tracé, ça peut être super sympa quand vous avez par exemple une envie particulière sur par exemple un effet de champignon hallucinogène ou si vous voulez tout simplement avoir des flous de plusieurs manières. Vous avez ici la vitesse, si vous voulez plus ou moins forte. Si vous voulez un effilement, moi je n'en mets pas. Et la vitesse de point. Donc là ici c'est quelque chose de pas super clean, mais si on souhaite vraiment quelque chose de beaucoup plus propre, on peut venir faire des spirales et enlever à la fin. Donc ici, vous marquez que c'est la fin, hop, vous retirez votre ancienne flèche et vous pouvez bien évidemment, vous cliquez sur OK quand vous avez fini de sélectionner votre tracé et vous pouvez bien évidemment jouer sur l'opacité. Vous pouvez aussi venir rejouer sur l'opacité, le flux de votre sélection pour avoir un rendu beaucoup plus naturel comme la troisième méthode. C'est donc la fin de ce tuto, on se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto, à bientôt.